Le journal avec Chartidiane Diao, un accident de la circulation fait 2 morts à Bolodi dans la commune de Déali. Les 2 victimes sont l'adjoint du préfet de Vélingara de Ferlo et Bayang Djanka de la communauté éducative de Linguère. Elle était surveillante au lycée franco-arabe public de Linguère. Un véhicule minicar, rappelons-le, appelé Cheikh Charifou, s'est renversé aux environs de 17h hier après-midi suite à l'éclatement d'un pneu arrière. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital de Touba. Et toujours dans l'actualité, procès Moustapha Diakhaté pour offense au chef de l'État. Le procureur requiert 6 mois, dont 3 mois fermes. Son avocat, Maître El Hadji Diouf, réagit en soutenant que son client n'a nullement tenu des propos qui pourraient être assimilés ou considérés comme une offense au chef de l'État. Selon lui, Moustapha Diakhaté n'a fait que critiquer le protocole en déclarant qu'il ne maîtrisait pas son fonctionnement. C'est ce qui lui a valu son incarcération. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Fatima Touré et Amadouba. Ce qu'il a fait ne mérite pas la prison à mon avis. Il a mis en exergue ses connaissances puisqu'il a de l'expérience en la matière. Moustapha Diakhaté a occupé des postes très importants avec l'ancien régime de Macky Sall. Il était président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, chef de cabinet de l'ancien chef d'État et ministre conseiller. Donc il maîtrise bien le protocole du président et son fonctionnement. Il a juste alerté en rappelant la démarche à respecter par le protocole du chef de l'État. Il ajoute que ce sont des ignorants qui ne maîtrisent rien du tout, ce qui lui a valu son incarcération. Moustapha Diakhaté n'a fait que critiquer, mais il n'a jamais offensé le président de la République. Le procureur demande 6 mois, dont 3 mois fermes. Cette sentence n'ébranle pas Moustapha Diakhaté, qui dit que même condamné à plus de 300 ans, il va continuer de dire la vérité ou bien donner son avis. Présent dialogue national sur le système politique, l'opposition participante affiche son scepticisme face à la presse. Hier, Sambassi et compagnie invitent le président à l'application des conclusions. Je vous propose de l'écouter. Nous estimons que les discussions menées, la mise en débat de problèmes importants pour le devenir de notre pays, justifiaient largement notre participation au dialogue national. Et ceci, en dépit du fait que les questions essentielles demeurent irrésolues, tandis que le pouvoir persiste dans son refus de respecter les libertés inscrites dans la Constitution et dans sa logique de judiciarisation de ses différends avec l'opposition, comme en atteste l'emprisonnement arbitraire du président Moustapha Diakhaté. Pourtant, à la fin de la cérémonie de clôture du dialogue, nous avions lancé un appel à l'apaisement au président de la République, nous fondant sur sa propre déclaration lors de la séance solennelle d'ouverture du dialogue. Ne disait-il pas « Mon rôle en tant que garant de l'unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous pour rassurer, rassembler, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix et la stabilité indispensables au développement économique de notre pays. » Et on parle de tout à fait autre chose, démarrage des épreuves du CFE et de l'entrée en 6e ce jeudi, Chartidiane. Voilà, ils seront plus de 300 880 candidats, ou bien plus exactement, même c'est le chiffre exact, qui vont composer sur toute l'étendue du territoire national. Nous ferons le point certainement dans les différents centres d'examen dans nos prochaines éditions sur Planeta. Oui, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Oui, merci beaucoup, Chartidiane, et bonne chance à ces quelques 300 000 candidats au CFE et à l'entrée en 6e. Retour de l'actualité dans une vingtaine de minutes et ce sera
en wolof sous forme de brève. L'homme dont nous parlons ce matin a été désigné il y a tout juste quelques jours meilleur scientifique en microbiologie au Sénégal en 2025. Le professeur Souleymane Mboup avait fait une grosse découverte 40 ans plus tôt. Il est également le PDG de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF, inauguré le 19 juin 2017 en présence du président Macky Sall à Diamniadio. Retour sur tout cela dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre également ce matin, de quoi est-il le nom? Et nous irons à la découverte d'un quartier qui se trouve à Dakar et notre guide du jour, Yaye Koumba Ndiaye. La revue de presse, c'est l'affaire de Malik Thiandoum et nous verrons ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.